Bonjour à tous. On est ravis de tous vous revoir pour une nouvelle édition du Journal des Genêts d'Or et de CVL Service. Ce mois-ci a eu lieu l'Assemblée Générale du CCVS à Quimper. Et si vous ne savez pas ce qu'est le CCVS, vous pourrez regarder une vidéo explicative ici. Non, ici. Ah oui. Oui. Les deux, ça marche. Normalement. L'Assemblée générale du Conseil central de la vie sociale des Genêts d'Or, ou CCVS, a eu lieu les mercredis 1er et jeudi 2 juin à Châteaulin. Les membres élus, appuyés d'un groupe d'appui composé de 8 professionnels, ont pu échanger librement avec les représentants, présidents et directeurs généraux de notre association. Dernièrement, nous avons rencontré pour vous les 2 nouveaux administrateurs de CVL Service. Je pense qu'on a peut-être des fois pas une vraie image de l'entreprise adaptée comme une vraie entreprise. Or, CVL Service, c'est une vraie entreprise dynamique et innovante avec des résultats qui portent ses valeurs. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'engagement des salariés dans l'entreprise. J'ai la chance d'avoir intégré le groupe gouvernance dans le cadre du projet d'entreprise, ce qui m'a permis de rencontrer les salariés. Et qu'on soit encadrant, qu'on soit agent chez CVL Service, on met vraiment en avant cette reconnaissance, cette appartenance. Ce qui m'a surpris, même peut-être marqué plus que surpris, c'est cet esprit de famille. Certaines personnes ont vraiment mis en avant le fait que, en tant que travailleurs handicapés, CVL Service les a aidés à trouver du travail, de créer une famille, créer leur famille, parce que derrière, il y avait cette assurance apportée par le travail que leur donnait CVL Service. C'est intéressant parce que moi je connais l'entreprise, je connais le monde de l'entreprise, les objectifs de rentabilité, les objectifs de performance d'une entreprise. Et CVL Service est une vraie entreprise, mais avec en plus une vocation sociale, un objectif d'intégration, d'insertion de salariés en situation de handicap. Il y a les 2 volets qui m'intéressent, le volet performance de l'entreprise, mais aussi et surtout ce volet très particulier de mettre en activité professionnelle des personnes en situation de handicap pour lesquelles ça n'est pas forcément évident au premier abord. Ce qui m'a surpris, c'est plusieurs choses. C'est le professionnalisme des personnes que j'ai pu rencontrer. CVL Service est véritablement piloté comme une entreprise ordinaire, si je puis dire. La redistribution des résultats aussi aux salariés est un élément extrêmement significatif. Et toujours dans cet objectif d'insertion et d'intégration de salariés dans la vie ordinaire et dans une activité professionnelle classique. Ce mois-ci, comme vous avez pu le constater, c'est la tournée des âgés. Le nouveau projet associatif a été présenté à la dernière Assemblée Générale des Genêts d'Or. L'Assemblée Générale des Genêts d'Or a eu lieu le mardi 28 juin à Saint-Paul-de-Léon. À cette occasion, le projet associatif a été présenté à l'Assemblée réunie à cet effet. Les 16 points stratégiques de notre association y ont été développés. Plusieurs tables rondes thématiques ont été organisées et des vidéos explicatives projetées. L'inclusion des personnes en situation de handicap est importante. En effet, c'est pourquoi des professionnels des Genêts d'Or se sont rendus au Luxembourg pour découvrir leur méthode. Le projet il est né des enseignants, donc des enseignants des 3e au Genêts d'Or. Et donc est née la volonté de pouvoir s'engager sur la thématique de l'inclusion et voir quelles étaient les pratiques dans un autre pays européen. Le Luxembourg est le pays qui a, depuis 2018, réorganisé complètement son système au niveau de l'inclusion scolaire et on trouvait que le Luxembourg était plus pertinent par rapport à ça. Notre objectif principal, c'était d'aller vérifier les pratiques, identifier les pratiques inclusives au Luxembourg. Et donc on revient avec plusieurs idées principales qui sont
un vocabulaire différent, donc il s'appuie vraiment sur les possibles plutôt que s'appuyer sur les incapacités. On revient aussi avec une idée phare qui est les projets coopératifs, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation pour chaque classe de faire un projet coopératif avec le droit commun. On est allé vérifier également l'impact de la loi 2018 sur l'inclusion scolaire. Ce qui est mis en avant, c'est la manière de communiquer, de rassurer, de guider les professionnels, notamment les professionnels enseignants, parce qu'on trouve également des freins ici avec l'éducation nationale. C'est des freins qui retrouvent également au Luxembourg. On est arrivé avec une richesse, une envie de transmettre et une réflexion à partager. Les ZAD de Morlaix portent un projet autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Une matinée a été organisée à cet effet. Et ce fut notre première captation et diffusion en direct. Des félicitations à toute l'équipe. Le 15 juin dernier, le pôle insertion de l'ESAT de Morlaix-Lameur, en partenariat avec Sevel Service, a organisé une matinée de sensibilisation au handicap à destination des entreprises du bassin. Lors de cette manifestation, les dispositifs Déclic, Passe Emploi ont été présentés, mais également ceux de l'ADAPT, de Sevel Service et des Jeunes et d'Or. L'entreprise Grand Sail, avec qui l'ESAT travaille depuis plusieurs années, a été invitée à témoigner. Une quinzaine d'autres entreprises étaient également conviées. Et pour conclure, un tournoi de sport adapté en hommage à René Le Fourne. La journée s'est passée déjà sous le soleil, ce qui n'était pas le cas dans toute la France. Donc on a 46 sportifs qui se sont déplacés, donc le plus loin Concarneau. Et tous les sportifs ont bien apprécié la journée, dans une bonne ambiance, dans la convivialité. Et en fin de journée, donc l'épouse de René nous a rejoints, ainsi que les deux frères de René, qui ont fait débuter la finale et qui ont fait des remises de médailles à la fin de la journée pour toutes les équipes. Alors c'est aussi, il y a eu une longue interruption par la Covid, du sport adapté. C'est un peu aussi la reprise de tous ces tournois ? Oui, c'est carrément la reprise au moins du tournoi de foot. Voilà, donc on a repris tranquillement. Les gens, je pense que les sportifs vont être un peu fatigués parce que c'est vraiment une reprise. Donc voilà, donc maintenant ils sont ravis, c'est le principal. Ils ont joué, ils ont fait pratiquement 4-5 matchs chaque équipe, donc c'était chouette. Le sourire est là, donc c'est le principal. Est-ce que déjà l'année prochaine, ce tournoi sera encore au mois de juin l'année prochaine? Est-ce qu'on repart pour une nouvelle édition? On repart pour une nouvelle édition en hommage à René. Je pense qu'il est important de lui rendre hommage après tout ce qu'il a fait pour le sport. Et voilà, donc... On prend les mêmes. Et on recommence. L'équipe gagnante. L'équipe gagnante, la Pléjadure. Tout à fait. Voilà. C'était notre dernière vidéo avant l'été. On se retrouve en septembre. Ciao. Ciao. Pour ne rater aucune de nos vidéos. Et suivre votre actualité, abonnez-vous.